Bonjour Claire Robert-Horry. Bonjour. Claire, je vous remercie de vous être rendue disponible dans cette période un peu particulière parce que je sais que vous ne manquez pas de travail. Vous êtes directrice générale de l'ARSL. Qu'est-ce que Oui, c'est tout que à fait. l'ARSL? Déjà, ça veut dire quoi, ARSL? Et quels sont vos grands champs d'intervention? Alors, l'ARSL, ça veut dire Association de réinsertion sociale du Limousin. Nous œuvrons dans le champ du secteur social, on va dire la grande exclusion, pour un public divers et varié, puisque les statuts de notre association mentionne l'ensemble des personnes en grande exclusion. Donc, on va du public sans-abri à la rue, aux femmes victimes de violences, aux personnes sous main de justice, à l'accompagnement au logement, voilà. On emploie un petit peu plus de 100 salariés qui sont répartis sur une douzaine d'établissements et de services à Limoges. Alors je tenais particulièrement à vous avoir parce que c'est important. Il ne s'agit pas hein, de hiérarchiser les difficultés. On est vraiment dans Non, une période très délicate, oui, mais il ne faut pas oublier qu'au-delà des personnes malades, hein, puisqu'il y en a beaucoup aujourd'hui, il y a aussi des personnes en grande fragilité, en grande difficulté tout au long de l'année, et que ces personnes, il faut continuer à les accompagner. oui, tout à Concrètement, fait. ces personnes, aujourd'hui, de quelle façon la RSL se donne-t-elle les moyens de continuer à les accompagner? Donc, concernant les établissements qui fonctionnent les 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc principalement les établissements que l'on appelle avec hébergement, hein, sur le site. Là, nous sommes sur des effectifs réduits, mais les travailleurs sociaux continuent à être présents. Au niveau de notre MEX, donc, qui est un établissement de placement pour des jeunes de 15 à 18 ans, là, l'équipe n'est pas réduite du tout, puisqu'on a nos jeunes sur l'établissement et que l'on doit continuer à les accompagner. On a aussi un établissement médico-social qui prodigue des soins pour des personnes venant de la rue. Et là, c'est pareil, nous continuons à assurer donc, le fonctionnement comme d'habitude. Concernant les services donc, d'accompagnement, hein, en général, qui recevait des gens donc en entretien individuel ou qui allaient au domicile. Là, les travailleurs sociaux sont en télétravail et continuent à assurer le suivi des personnes donc au téléphone toute la journée. Alors, c'est important ce que vous dites parce que jusqu'à présent, moi j'ai eu des contacts avec des structures qui n'assuraient plus le contact direct avec le public. Vous, visiblement, ce n'est pas le cas. Vous continuez. Est-ce que aujourd'hui, au moment où on parle, hein, on est le 31 mars, vous êtes en mesure de faire respecter les mesures de sécurité, les mesures de distance? Est-ce que vous aussi, vous avez besoin de masques? Est-ce que vous en avez, par exemple, des choses très concrètes comme ça? Alors, concrètement, on met en œuvre toutes les recommandations qui nous tombent un petit peu de l'ARS toute la journée. Il est compliqué que pour nous de les mettre en œuvre puisque nous ne sommes pas des établissements qui sont sanitaires, on va Sanitaire, dire, ouais. hein, et qui n'ont pas l'infrastructure structure d'un hôpital ou de services sanitaires, mais nous mettons en œuvre ces recommandations. Au niveau du matériel, nous avons donc nous avons une dotation par l'ARS
uniquement sur l'établissement médico-social lié à soins santé, et pour le reste des établissements donc que nous ne sommes pas considérés comme prioritaires, donc que nous avons que ressorti des masques chirurgicaux, la grippe H1N1, etc. Mais nous avions anticipé par contre des commandes il y a déjà 3 semaines, mais que c'est vrai que si la crise dure, nous allons être en pénurie de matériel pour protéger nos personnels qui ne sont pas, eux, prioritaires sur les dotations de matériel. D'accord, donc c'est important de le dire, hein, il faut que les gens l'entendent, il y a besoin de ces personnels-là. Donc si à un moment donné, Oui, ben, vous avez quelques masques, vous avez la possibilité de faire des dons, ben, écoutez, vous contactez tout de suite la RSL et les autres, hein, parce que vous représentez la RSL, mais vous n'êtes pas les seules structures sociales ou médico-sociales à travailler aujourd'hui. non. Concrètement, quel est l'état d'esprit de vos collaborateurs et collaboratrices? Alors, ben, qui prime, c'est la solidarité, hein, et puis de continuer à rendre dans le service ce public, hein, aux personnes que nous accompagnons, puisque c'est des personnes qui sont en grande difficulté avec de multiples problématiques. Donc, que pour nous, l'important, c'est de continuer à rendre notre service du public avec le concours de l'État. Et ce que je voudrais dire, c'est que vraiment, je remercie la solidarité interassociative, parce qu'on s'appelle, on se soutient, on s'aide, même en matériel. Je pense, je vais les citer, mais Bien sûr. à la Fondation Delta Plus, au PEP 87, à la page, j'ai à l'APSA qui m'a appelé aussi pour me donner des tuyaux pour du matériel, etc. Enfin, heureusement qu'on se soutient entre nous, parce que sinon ce serait très difficile. Voilà. Aujourd'hui, alors on le disait, vous vous occupez de publics en grande difficulté tout au long de l'année. Oui. Aujourd'hui, comment ce public réagit? Comment ce public, qu'est-ce qui vous fait remonter? Parce que je pensais à vous l'autre jour. Je suis allé en ville pour faire des courses et j'ai vu encore des personnes sans domicile fixe devant un magasin. Bien évidemment, il n'était pas question de distance de sécurité, des choses comme ça. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour les accompagner et éventuellement qu'ils vous font remonter? La difficulté, c'est le consentement des personnes, hein, les personnes que vous voyez encore dans la rue, que c'est des personnes qui ne souhaitent pas être confinées. La rue, c'est leur mode de vie, puisque nous avons eu une augmentation de nos places d'hébergement par les services de l'État, la préfecture. Donc, que concrètement, toutes les personnes qui souhaitent être hébergées peuvent l'être, hein, dans cette période de crise. Ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre effectivement à ces personnes qui sont quand même assez désocialisées l'ampleur de la crise sanitaire, et pour eux, l'isolement, c'est très difficile à comprendre et accepter. La difficulté que l'on a aussi, c'est les personnes avec des animaux Oui. que l'on ne peut pas prendre en charge, hein, nous, dans nos structures d'hébergement. Donc, la seule solution, c'est de placer l'animal temporairement donc à la SPA, et ça, que les personnes ne le veulent pas. Elles ne le veulent pas. L'animal, c'est leur ami, c'est le compagnon, voilà. Donc, que ça, c'est très compliqué. Et concernant les structures avec hébergement, ce qui est très compliqué, c'est que l'on prend en charge, comme on l'a dit, des personnes déjà fragilisées,
par la vie, par de multiples problématiques, et c'est des gens qui sont beaucoup plus exposés que quiconque au Bien sûr. risque de contamination. Voilà. Bien sûr. Claire, on va terminer cette intervention. Moi, je tenais une fois de plus vraiment à vous avoir en interview parce que, une fois de plus, il n'est pas question de hiérarchiser les mérites ou les difficultés, mais je Non. trouve qu'on ne parle pas beaucoup du médico-social ou du social en ce moment, alors que tous les jours, il y a des gens qui se lèvent, comme vous le disiez, pour aller au contact des personnes, hein, euh, sans, une fois de plus, dire que c'est pas bien, ou etc. Je crois qu'on peut quand même tirer un grand coup de chapeau à tous ces professionnels et Tout à penser fait. à eux. Tout à fait. D'autant plus que l'on a des personnes malades dans nos établissements que l'on doit confiner. Donc, que nos personnels sont exposés aussi à ce risque de contamination et qui continuent à assurer leur mission avec le matériel qu'on leur met à disposition, même si effectivement nos services ne sont pas prioritaires sur les dotations. Donc je pense qu'on peut aussi leur tirer un grand coup de chapeau, parce que on en parle pas souvent, mais ils sont aussi au front tous les jours. Voilà. Et comme vous le disiez, il n'est pas question de, de hiérarchie entre les professions. Par contre, effectivement, des fois, un petit peu de reconnaissance, eh bien, ça fait pas de mal quand même. Voilà. Merci beaucoup, Claire De rien. Robert-Horry. Merci Merci à de vous. vous être rendu disponible. Merci à Alors, vous.